Là, dans quelques instants, et nous étions 7-8, et on a attendu de pied ferme. Il s'avançait vers nous, il n'était pas fier, ils étaient 3, donc lui, son colistier, celui qui est apolitique, vous savez, Paul Christophe, et une jeune dame, et tête basse, demandez à ceux qui étaient avec moi, vraiment tête basse, blanc comme un mort, et je lui ai dit, tu ne peux pas être fier de ce que tu as fait pour arriver à tes fins, et un jour ou l'autre on se retrouvera. Le combat que je mènerai pas pour moi, il importe peu, mon avenir personnel importe peu. Mais là, vraiment, il faut qu'on travaille, parce que regardez combien vous êtes encore ce soir, et je pense qu'on peut vraiment faire quelque chose. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? D'abord, rappeler que cette élection, il l'a gagnée avec le Front National, et que le danger est là. Regardez les scores dans Rosendal, à la limite, on perd pratiquement des voix dans Rosendal. Pratiquement, on perd des voix dans Rosendal. Ce qui veut dire que le report a été instinctif, qu'il n'y a plus de honte entre le Front National et l'UMP à voter l'un pour l'autre. Donc ça, il faut qu'on travaille. Il faut reconquérir ces gens qui n'ont plus confiance à la gauche. Pourquoi ils n'ont plus confiance à la gauche? Parce que la gauche n'a pas toujours été exemplaire. Je pense que vous êtes d'accord avec moi. La gauche n'a pas toujours été exemplaire. Regardez avec cette semaine, ce qui s'est passé à La Rochelle, ce qui s'est passé avec les tweets, c'est vrai que c'est pas glorieux de notre part. N'empêche qu'il y a quelque chose qui est né, regardez combien vous êtes, j'insiste là-dessus, et qui est très fort. Moi, je passerai mon temps, j'ai appelé Patrick Caner m'a félicité, je passerai mon temps à vous aider. J'ai dit clairement à la télévision et aux radios que mon rôle maintenant, ce sera d'aider ceux qui croient à notre projet. Notre projet global est un projet avec la ville et la campagne. Et ceux qui ne vont pas suivre, ils iront voir Jean-Pierre Decolle. Jean-Pierre Decolle, il est isolé dans son propre parti, je vous rappelle, il est droite populaire à l'UMP, beaucoup ne veulent pas lui. Il est isolé dans la circonscription, puisque une partie de l'électoral, 3 cantons en particulier, ne voudront pas travailler avec lui, parce que je vous rappelle qu'il a fait un tract assassin sur les socialistes. Comment voulez-vous qu'il aille voir après Christian Hutin, Jean Chepman, Bertrand Ringot, Michel Delbar pour dire je travaille avec vous, après qu'il a dit qui que pendre sur nous dans son dernier tract? Il sera donc isolé sur le littoral, il sera isolé dans son secteur. Je vous rappelle qu'il y a plusieurs circonscriptions dans lesquelles il y a une bagarre intestine entre eux, vous le savez, entre les Figoureux, Béquet, les différentes côtés de Thune. Ce terrain-là aussi, il est miné entre eux. Il est isolé au niveau du département, de plus en plus. Le tract qu'il a balancé sur nous dans la dernière semaine, je vais le photocopier et le donner à tous mes collègues du Conseil général. On saura à qui on a affaire. Il est isolé au niveau de la région, je pense vous le dire. Hein. Rappelez-vous comment Percheron en parlait lui, la grande voix de l'Assemblée nationale. Il est isolé au niveau national, je n'ai pas besoin de vous le dire. Mais nous, en face de nous, regardez où vous êtes là ce soir, on n'est pas isolé, on est beaucoup. Il y a des gens de partout. Il y a des gens de Gravelines, il y a des gens de Bourgout, et je ne veux pas te voir comme ça, d'accord? Il faut que d'accord, j'ai besoin de vous aussi. Il y a des gens de Berne, il y a des gens de Bréduc, il y a des gens de Villecotte, il y a des gens de, aidez-moi, de Lefrancouc, il y a des gens de où? Dunkerque, des gens de Niorlé, des gens de Kramik, des gens de Sox. Il y a quelque chose qui est en train de naître. J'ai proposé à Bertrand Ringot de prendre la tête de la circonscription, parce que je ne peux pas tout faire, d'accord? Et Bertrand Ringot, il faut rappeler qu'il a fait dans sa commune, grâce à l'aide des Gravinois, Alain et tout ça pour être fier, 66 ou 67%. C'est regardez les scores, le Grand Port Philippe, et les gens de Grand Port Philippe, ils peuvent être fiers d'eux, Grand Port Philippe, 66 ou 68%. 68% les applaudit. Il y a des gens du canton de Moscone, on est en tête à Moscone, on est en tête dans pas mal de communes du canton. Il y a des gens de Rosendal, de Malo, on est en tête. Et moi, ce que je propose, c'est qu'on ne perde pas le fil de l'amitié qu'on a créé, la fraternité. Moi, je suis à votre disposition, non pas pour être là tous les jours avec vous, mais pour être le lien entre Bertrand Ringot, vous tous, et la fraternité qui est entre nous. Alors, comment on va la faire vivre, cette fraternité? Je vais proposer à Bertrand, que là maintenant on va laisser les vacances se passer, qu'en septembre, si vous êtes d'accord, on se revoit dans une configuration repas de travail, en buvant un coup quand même, repas de travail tous ensemble, pour commencer à faire les fondations d'une organisation bien plus structurée. Un des défauts que j'assume, une des façons qui nous a empêché de gagner, c'est mon inorganisation indépendante de la volonté, puisqu'on a dû faire une campagne de 6 mois face à un adversaire qui avait 4 assistants tout le temps avec lui.
On a été inorganisé. Il faut qu'on s'organise parce qu'il y a les cantonales qui ont 2 ans, il y a les municipales qui ont 2 ans, il y a des communes qu'on doit reprendre. Moi, je me battrai bec et ongle pour organiser ce Vite-Côte. Parce que le maire du Vite-Côte, c'est un enfoiré. J'ai pas pu le dire, mais je c'est quelqu'un qui a politique et qui a signé les pires tracts de colle. C'est quelqu'un, il faut savoir que toute la nuit, ceux qui ne sont pas au courant, toute la nuit, il y a quelques-uns qui sont battus, les affiches ont été arrachées, il y a eu des DSK partout, il y a eu des trucs abominables qui ont été faits.